Oui, eh bien, évidemment, ladies first quand même, hein. Audrey Lamy. Ah bon, s'il vous plaît. Dipper. Mais oui, ladies first. Mais oui. Le héros, Dusty, deux avions qu'on ne présente plus. À vos questions, tout de suite. Alors. C'est parti. Allez, les chaises musicales. Alors, première question, oui. Est-ce que ça vous aura intéressé de faire ce genre de métier? Pilote d'avion? Ouais. C'était un de mes rêves d'enfant d'ailleurs. D'être pilote d'avion, footballeur et pompier. C'est pour ça que j'ai décidé qu'on sorte ce film donc, qui parle aussi, qui met à l'honneur les pompiers, tout en parlant de l'aviation, pendant la Coupe du Monde. Ça, voilà. Le rêve est réalisé. Voilà. Question. Une seule question par personne. 19e question, vous êtes 20. Alors, c'est quoi ça? Madame, votre nom, votre prénom, votre hobby et votre activité professionnelle. Je voudrais juste savoir si c'était aussi un rêve de gosse de doubler un Disney, justement. Ah bah oui, et j'ai la chance parce que ça va faire la 4e fois maintenant. J'avais joué un mouflon dans Frères les ours, un pigeon, un chat dans Volt, et un avion dans Planes 1, et un avion, on va dire, presque hydravion, puisque là, maintenant il met de l'eau dans ses flotteurs. Enfin, il y a eu tout un... pas trop dévoilé. Et donc, ça fait 5. Et j'ai envie de dire, et de 6, bientôt j'espère. Mais oui. Non mais c'est un honneur parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Audrey lors du déjeuner, car on a déjeuné ensemble, on a eu cette chance. Vous voulez dire que votre histoire romantique se poursuit Oui, off record? Effectivement, en off, ouais. Ouais, en off, ouais, je voulais juste Et dire. d'ailleurs on en parle souvent aux médias pour un peu médiatiser notre couple. Évidemment. Et essayer de créer le buzz, hein, voilà, ça vend de la couverture de journaux, des procès, voilà. Ouais. C'est comme ça qu'on vit, on vit de ça, on vit de la photo et du procès. Et donc, du coup, on disait avec Audrey, tu sais, enfin, elle me disait, tu sais, Fred, et alors, c'était quoi la question? Rêve de gosse. Non, mais en fait, on disait que justement, c'était marrant de se retrouver en vrai un jour dans un Disney, puisque c'est les premiers dessins animés qu'on a vus étant petits. Parce que oui, on a été petits. Voilà, on était des enfants. Non, on n'est pas nés comme ça. On n'est pas nés comme ça, on est nés un peu plus. Oui. Et pour vous aussi, Ah, pour vous c'était un... Oui, c'est ce que je disais à Fred aussi lors du Déjeuner. Ouais, déjeuner. Oui, c'est ça. Moi, chaque année, j'avais ma cassette VHS. Ça fait vraiment très vieux. Alors, quels étaient Les dessins animés, c'est exactement ça. Ça fait très bien. Alors justement, quels étaient les Disney qui vous ont fait, parce que j'imagine qu'ils sont très différents, qui vous ont fait rêver Il y en a tellement. Moi, le premier, c'était Ouais. sur un 78 tours. Écoutez, c'était au sonore, hein. Disney sonore. Ça va être Pierre et le loup. Hein. Non, moi, je crois que c'était Pierre et le loup, le premier que j'ai vu. Ah ben voilà. Ouais. Et vous, Audrey, Ouais, vous moi, ça savez devait être. Qu'est-ce que c'était? C'était, tu m'avais C'était dit... Cendrillon, La Belle au Bois dormant, c'était un La peu Belle et le Clochard aussi, La non? Belle et le Clochard, Ah, toi, oui. tu l'écoutes beaucoup. Ah ouais, je suis très à l'écoute de ce que tu peux dire sur tous les sujets. C'est quelqu'un qui me passionne. Et alors, la question n'a pas été posée, mais j'ai été très ami avec Ratatouille. Hein. Et on s'appelle toujours, voilà, mais il y a beaucoup de... Il bosse à l'étranger parce qu'il a cartonné avec son restaurant. Et bon, voilà. Juste voilà, je dis comme ça parce que j'ai entendu, j'ai vu des trucs sur Twitter, ah non, ils sont toujours potes, tout pas Ratatouille. Voilà. Maintenant, nous sommes fixés et rassurés. Un restaurant en Norvège, voilà le steak. Question. Ou pas, hein, ou pas de question, on peut aussi se regarder. Alors, vous, je sais que vous êtes maintenant un pro de l'animation, on vient de l'apprendre. Mais J'ai une belle Audrey, orthographie, oui. Voilà. Mais... Oh, tu l'as ressorti. Oh, ça c'est beau comme mot, c'est beau ça. Mais Audrey aussi. Ben Audrey, oui. quand même, Mais Audrey, fait partie alors, des ténors de la oui, orthographie. alors, je suis désolée parce que Audrey, d'après ce que j'ai cru comprendre, avait un tout petit rôle dans un film qui parlait de Prince Charmant. Bon, j'ai vu que vous avez fait un tout petit bout de voix, on m'a dit, dans un... Ou alors c'était la première fois cette fois-ci. Qu'est-ce que c'était? Je sais pas. Un film qui... Un dessin animé. Un dessin animé avec un prince charmant, le prince presque charmant, c'est traduit comme ça en français. Ah oui, tout à fait. Ah. Oh, il y a très longtemps de ça. Justement.
Vous voyez? Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, moi. Alors, je vais vous retrouver même le titre exact. Ah oui, quand je même, l'ai ça quelque sera part. Mais justement, c'était pas Je 100 l'ai millions quelque Far West ou... Ah non, Non, presque... Almost Pressed. Je vais le retrouver. Oh mince. Un dîner presque parfait. C'est genre un prince presque charmant ou un truc comme ça. Mais vous il y a les jeux. Mais je me Pas souviens du même tout. plus, ressortez-moi... Je vais J'ai vous le vu, retrouver. j'ai Je vais vu. vous le retrouver. Mais alors, c'est Qu'est-ce que je Après, fais la marrant fête, mais c'était il y a longtemps, très longtemps. Ouais. J'ai vu ça, ça m'a fait rire. Je crois que c'était, je veux dire, il y a. J'avais un mot, quoi, sur moi. Voilà. Ah oui, d'accord. Et donc justement, ça m'a fait rire parce que quand même toujours entre le point, etc. Qu'est-ce que, franchement, la première fois que vous avez trouvé en vraies conditions, en plus là, c'est un rôle quand même super important, c'est l'amoureuse. L'amoureuse, Donc, la quand femme, même, l'accompagnatrice. voilà. Ouais. Donc, comment vous êtes habitué à ça rapidement? Est-ce qu'on vous a laissé improviser? Comment ça se passait pour vous? Comment vous l'avez vécu la première fois finalement? La première fois, donc mon premier doublage, Celui-ci. celui-ci. Bah non, comment je l'ai senti? Je l'ai senti très très bien. J'ai passé les essais pour voir si la C'est voix... là que t'arrives. La minute, c'est ce qu'il y a des petits soucis. Assieds-toi, il y a donc une place juste en face. Dans ce cas-là, on regarde les portables. Alors oui. Alors. Non, j'ai passé les essais pour voir si la voix correspondait au personnage. Et puis, bon, bah, comme c'est le genre de personnage que j'aime jouer, puisqu'elle est... Elle est Pepsi, toujours, Oui. on revient dans le Peps. Tout à fait. Elle a la Fantasque, vie, elle est elle est fantasque. fantasque. Elle aime la vie et elle Oui. est surtout très amoureuse de Dusty. Et comme je suis très amoureuse de Fred, Voilà. finalement, mon rôle est assez proche de la réalité. Voilà. Et j'ai accepté. Et moi aussi, j'ai accepté. Et en fait, est-ce qu'on vous a laissé, parce que le réalisateur et le producteur nous ont dit qu'ils avaient beaucoup laissé place à l'impro pour les voix américaines. Est-ce que ça a été le cas en France, ou est-ce que vraiment vous aviez des dialogues très précis et que vous avez voulu respecter ça, ou est-ce qu'on vous a laissé improviser? Bah, déjà, alors, J'ai bien attaqué les en trois sous-chapitres et Ouais. en 3 briques. D'accord. Hein, il y a donc des vieux ici. Ils rigolent. Non, mais il y a déjà toujours une sorte de différence par rapport à la traduction française, hein, ça je ne vous l'apprends pas. Et deuxièmement, il y a aussi des différences selon les voix, parce que c'est l'interprétation, c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est pour un petit peu amener de notre petite fantaisie, notre joie de vivre, hein, Oui, voilà, mais notre oui. interprétation. Et du coup, parfois il y a des mots qui changent, que c'est pas la bonne traduction en français, et la voix aussi qui change, parce que l'intonation doit être différente, parce que nous on est dans une autre énergie à ce moment-là, donc effectivement c'est pas du copier-coller, sinon on l'aurait fait sur l'ordinateur et c'était envoyé sur internet dans les écrans directement. Donc là, ça n'a pas été le cas, parce que justement on laisse les artistes s'exprimer, hein, vous le savez, et Disney et la Disney Company est très à l'aise avec ça pour respecter, on va dire, la personnalité de tout un chacun. Très bien, c'est bien dit. Une phrase très- Question. Très longue phrase, mais qui veut dire quelque chose au final. oui, Parce que oui, très absolument. souvent, dans 90% des cas, je connais ce type et il fait des phrases incompréhensibles. Et là, on ne sait pas pourquoi, aujourd'hui, touché par la grâce, Voilà. France Allemagne. On commence à 18h. Alors, question là-bas. Moi j'ai une question qui n'a rien à voir avec le foot. Non, c'est pour Audrey principalement. Est-ce que le personnage donc, vous ressemble, le personnage que vous incarnez dans le film? Une deuxième question aussi, on parlait de votre première expérience, mais vous avez fait une voix dans Moi Moche et Méchant 2 l'année dernière, qui était un peu plus grosse qu'une ligne ou une respiration. Quelle expérience vous en avez retenue? Bah, une très bonne expérience, puisque j'ai renouvelé l'expérience là pour Plate. Mais bah oui, non, qu'est-ce qui me ressemble? Alors la première c'était pour... Qu'est-ce qui me ressemble Oui, dans ce personnage. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, le dynamisme, la positivité, l'envie, la générosité, l'amour, Le peps. le peps. Voilà, tout ça, non mais... j'ai pas essayé de chercher un personnage, c'est-à-dire qu'il était déjà très bien dessiné et le caractère était déjà bien défini. Après, moi, j'ai apporté ma fantaisie, ma folie, et j'ai déjà spontanément. Permettez-moi Donc, de vous dire que c'est très réussi, Audrey. Pardon. Merci hein. beaucoup. Ça permet de... Merci. Alors, j'ai quand même retrouvé le titre, hein, parce que ça m'a énervé. Oui. Alors, ça s'appelait en français Cendrillon et le prince
pas trop charmant. Ah, d'accord. Et en anglais, ça s'appelait Happily and Ever After. Ah, d'accord. Ah, Voilà. je me l'ai souviens pas en vu. anglais. Voilà, 2007. 2007. Ouais, Ah, ouais, voilà. donc c'est ça. Ça a été D'accord. la première incursion Ah, dans, oui. dans le monde voilà, des voix. Alors, autre question. Mademoiselle, parce que vous êtes arrivée en retard, Ah, bah, d'accord. n'avez-vous pas une question précise? Déjà, c'est pas vraiment une question, c'est surtout une remarque parce que Planes, j'avais beaucoup aimé le premier, donc c'est pour ça que c'est un plaisir pour moi de m'occuper de la critique du second. Et j'ai toujours préféré la version française aux versions originales, généralement pour les dessins animés, parce que je trouve que, comme on l'avait dit, je pense que c'était un des dirigeants de la société qui s'occupe justement des doublages pour Disney. Il disait que les doublages français sont toujours plus exceptionnels parce que la langue française est tellement riche, il y a tellement d'expressions, de nuances. Et c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir des personnalités comme vous qui ont vraiment beaucoup de talent, qui ont du peps, qui savent faire rire, qui savent vraiment... C'est une amie de la femme. Non mais c'est vrai, C'est moi super. j'en suis fière. Moi, C'est par vrai, exemple, quand c'est je vais super. à l'étranger et qu'on vous connaît, et nous c'est vraiment une grande fierté. Par exemple, Audrey Lamy, toujours aussi resplendissante, et même au niveau de la voix, ça se ressent. Puis bon, après, c'est inutile de le présenter. C'est Fred, quoi. C'est vrai. Voilà, Ah, c'est ça. Waouh, Et déclaration. donc, Moi, je vais y aller là-dessus. Tout est Gagner ma dit. journée. Donc, j'ai pas vraiment de questions parce que c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé le doublage de Planes. D'ailleurs, il a été très catchy et je pense que c'est ce qui a vraiment rythmé le film parce qu'il convient à la fois aux enfants et aux adultes parce qu'il ne faut pas oublier que Planes 2 c'est un Disney Toon Studio donc c'est vraiment un peu, c'est pas aussi comment dire comme Frozen ou autre. Adulte, oui, bien Voilà. sûr. Mais moi, ça m'a aussi parlé. Et vraiment, ce que je tenais à dire, c'est que votre prestation pour nous, en tant qu'adultes, a été largement réussie. Enfin, moi, j'ai beaucoup ri. Hein. Vraiment, Eh bien, merci les Oh, amis. moi, je voudrais qu'on applaudisse. On applaudit. Parce que c'est vrai. C'est vrai. Ouais, parce que ce qui est marrant, c'est vrai, c'est qu'il y a il y a beaucoup de choses déjà dans le 2, il y en a plus que dans le 1, mais en même temps, on est dans un... Il y a plein de messages, que ce soit l'écologie par rapport aux forêts et les soldats du feu qui sont mis en valeur, mais en même temps... D'ailleurs, on le verra le film tout à l'heure, ou pas, je sais pas si Mais vous ils l'avez l'ont vu. vu. Ah, vous l'avez vu le Oui, film oui. Ce sont des vrais Non, journalistes. non, ils mais ne à viennent pas Marignane, avant d'avoir on est allé vu. voir les vrais soldats du feu qui font du Canadair et qui ont fait un exercice grandeur nature avec les pompiers au sol et tout. J'ai exaucé mon rêve de pompier. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a ce message-là aussi, si ça peut permettre à des gens de se dire bah, j'ai envie de devenir pompier volontaire parce qu'on peut exercer un métier à côté, être pompier volontaire. Hein. J'ai des amis qui le font. Et tant mieux s'il y a du message comme ça, en même temps d'être drôle, plein d'actions. Il y a du ACDC dans la... Oui. Ouais. C'est quand même, faut le noter, C'est génial. c'est vraiment très varié et c'est pour tout le monde. Quoi. Encore plus que le premier d'ailleurs. Oui. Ah C'est là où oui. souvent, Il y a plus de effectivement, références Complètement d'accord. dans le Complètement deuxième. d'accord. on peut être déçu dans une suite souvent, et là on... C'est vrai. Ah, mais- Donc qu'est-ce que ça va être le 60 Mais, qui fera 6 heures, c'est un scoop. Vous serez toujours là? Oui, je serai le grand-père de Dusty Junior et Mais Dusty Senior. vous venez dire que vous aviez des amis qui étaient pompiers volontaires, Oui. par moment vous leur avez parlé, pardonnez-moi je rebondis sur votre réponse, mais vous leur avez parlé, vous avez, enfin je sais pas... Non, je connais enfin, je leur ai dit que je participais à ce projet et que ça me faisait doublement plaisir par rapport à un dessin animé autre, c'est qu'il y avait en plus Ce message. un message, en tout cas une ouverture où on explique que ça existe et qu'on va pouvoir en parler dans la presse justement, parce qu'on a vachement besoin de pompiers volontaires en France. Et donc voilà, et je sais que mes deux amis qui font ça en Corse, ils sont hyper fiers qu'on mette à l'honneur aussi ça. Parce que c'est vrai que eux c'est un sacerdoce, c'est vraiment j'ai envie de sauver des gens. Quoi. Donc tout le temps que je donne, comme tous ceux qui participent à des associations ou juste qui sont gentils la journée. Quoi. Ouais. Juste être gentil une journée, par exemple, comme ça. Par exemple, madame, bah, je me lève, on se connaît pas, je vais lui faire une bise. Non. Oh, bah voilà. Voilà, on peut tous être- ça c'est de l'associatif. Elle me refait la bise, je lui fais la bise, on s'est tous les deux aidés. On fait partie d'une association commune. Mais Association du bisou. vous savez Donne du bien aux gens. qu'il y a une femme incroyable qu'on appelle Ama, et qui va, vous connaissez peut-être, qui dans le monde entier, elle ne fait que ça. Des Des hugs. hugs. Ah Elle ouais. fait des hugs.
Et c'est une figure du bouddhisme contemporain qui est absolument extraordinaire. Et c'est son principe. Ah ouais. C'est ce que vous venez de faire, c'est son principe. Bon. Voilà, autre question. L'équipe d'Allemagne va peut-être réagir Alors sur le score. Vous avez un pronostic, monsieur? Non, par contre, vous, votre pronostic, Fred? Très bien. Et vous, un pronostic? Parce que comme ça, on pourra ressortir la vidéo après le match. Voilà. Ah oui, bah oui, c'est. Je vais dire, monsieur, dites donc 2-1 pour l'Allemagne, vous, évidemment. Donc moi, je vais dire 3-0 pour la France. Waouh! Parce que celui-là, il est beau à ressortir, si c'est vrai. On va dire 2-2 et puis au penalty, mais Ah ouais. 3-0, il est beau à ressortir. Bah, tu vois, je te l'avais dit, lui, c'est toujours le foot. Putain, j'aurais dû parier. Putain, j'aurais dû parier. C'est cool. 3-0, comment tu peux dire 3-0 en quart de finale? C'est fou, les Allemands, ils sont super forts, c'est ça. Oh, pardon. Il y a une question là-bas. J'ai une question pour Fred, puisqu'on parle de foot. L'année dernière, à l'occasion de la sortie premier, Léla avait dit Fred, c'est la personne qui peut le mieux représenter Dusty. J'ai appris récemment que tu t'étais engagé dans le foot au départ et qu'à cause d'une blessure, tu as dû arrêter et te diriger vers autre chose. Donc c'est assez proche finalement de ce qui arrive à Dusty. Ouais. Et est-ce que c'est une expérience qui t'a toujours, c'est aidé que pour faire les deux Dusty, ils se sont inspirés beaucoup de ma biographie. Sortie quand j'avais 25 ans, où j'avais fait à peu près le tour de. C'est vrai qu'il y a une blessure. Non, mais c'est qui- marrant, ouais. ça Après, se- c'est le hasard pour le coup, mais c'est vrai que, ouais. Mais souvent, il y a, et c'est pas valable que pour moi, c'est plein de gens, on a tous des blessures différentes. Là, c'est sportif et ça empêche d'aller d'un côté, puis on se retrouve par des rencontres. Après, est-ce qu'il y a du hasard? Il n'y a pas de hasard. Moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard, mais bon, chacun a ses croyances. Et après, voilà, on a tous des petits accidents ou des barrières ou des ouvertures, et puis la vie, et après, il faut être sensible à ça et se diriger vers là où on se sent bien, surtout. Voilà, c'est ma réponse. Je ne sais pas si elle est bien. Si, elle est super. Si, si. De Parce toute que façon, on n'est pas quand même obligé de d'aller faire des d'une bonnes blé- réponses non plus. Non. Il n'y a pas de faire une bonne Voilà. réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse non plus. C'est une réponse. Et puis hein, aujourd'hui, on se retrouve Chacun fait ce qu'il veut, surtout. voix d'un avion, C'est réalisateur. C'est fou. Non, mais c'est marrant hein, ce qui se passe. Hein. Il y a des choses, il y a des belles journées comme ça. Il faut en profiter. Il ne faut pas gâcher ces journées. Ah, par contre. sûrement pas. Dès D'ailleurs, que nous ça sommes devient là la ensemble, journée gâchée sûrement ou pas. quand il va faire trop chaud, il va falloir se barrer d'ici. Hein. Bon, ben pas encore. On peut Question. pas ouvrir d'ailleurs, non? Ça Ah, s'ouvre si, ou pas? ça serait bien. Est-ce qu'on Ça peut serait avoir bien. un. Non, pas ça, c'est électrifié. S'il vous plaît. Qui va poser des questions? J'entends. Hein. Fred, revenez, Dusty, revenez. Oui, et donc. Revenez, Dusty. Question. Oui, Moi bien j'avais une sûr. question pour Fred qui a participé au premier aussi. Est-ce que vous avez trouvé que celui-là est un peu plus original que le premier qui en soi ressemble quand même un peu à Cars, toujours une course Oui, enfin, c'est sûr qu'il y a plus de choses, et en même temps, je suis assez content, assez heureux que le personnage soit, on ait posé le personnage. J'aimais bien là, justement la plaisanterie par rapport à Cars et le parallèle, même si c'est encore toujours différent, parce que là c'est être dans l'air et ça n'a rien à voir, mais ce qui est génial dans le 2, effectivement, c'est que ça peut, enfin là on part dans plein d'histoires, dans l'histoire, et bah, c'est toujours plus plaisant, parce qu'il y a plus de choses, c'est vrai. Donc je suis encore plus heureux. Mais j'étais pas malheureux, hein. Donc c'est hyper dur de quantifier l'heurosité. Pourcentage d'heurosité, c'est dur à... L'heurosité, c'est toujours dur. Question. Oui. Une question pour Audrey. On peut te voir dans Scène de ménage depuis quelques années. Il y a aussi Résistance, il n'y a pas si longtemps sur TF1. Et maintenant dans Plane. Résistance. Il y a eu un téléfilm sur TF1. Ce soir, j'ai tué l'assassin de mon fils. C'est ça. Oui. Oui. Ah oui. Ouais. C'est pas Mais difficile c'est pas mal, de. du coup, c'était plus court, hein, Résistance. Voilà. Faudrait pouvoir se Un battre. moyen de mnémotechnique. C'est pas difficile de devoir se glisser dans un personnage totalement différent mentalement. Non, mentalement non. Moi je me fais aucun. Je me torture jamais pour faire ce que je fais. Donc je le fais toujours avec beaucoup de sincérité et de simplicité. Donc je ne suis pas du tout torturée quand je vais faire ce genre de rôle-là qui est un peu plus. Qui est dans la tragédie. Et oui, on peut penser je rentre chez moi complètement dépressive, etc. Mais pas du tout. Quel que soit le registre ou les rôles que j'interprète, c'est toujours fait avec plaisir et voilà. Donc non, après c'est notre métier justement de pouvoir faire
toucher à d'autres registres. Et, enfin, en tout cas pour moi, après il y a des comédiens qui aiment Oui. être que dans la comédie ou que... voilà, moi ce que j'aime justement, c'est pouvoir un peu toucher à tout et puis m'amuser à jouer plein de rôles différents, au contraire. C'est vrai qu'il y a des... Je rebondis sur ce que vous dites. Tout à fait. J'aime beaucoup votre travail, Ouais. mais en général. Il n'y a aucun truc qui me déplaise. J'aime tout ce que vous faites, vous me passionnez. Et je rebondis parce que c'est vrai que j'avais juste envie de dire ça parce que ça m'intéressait de le dire. Et puis après, ça peut ne pas intéresser. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que chacun fait ce qu'il veut, prend ce qu'il veut, écoute, se bouche les oreilles, on n'en a rien à foutre, on est très concernés, c'est génial, c'est la vie. Et nous, on se drogue avec. Donc, voilà. Alors, tout ça pour dire que c'est marrant, c'est qu'il y a des gens, bah, voilà, pour jouer un ours, et ils vont aller vivre avec les ours pendant 3 mois. Ouais, c'est étonnant. Et il y en a d'autres qui vont arriver le premier jour de tournage et ils sont des ours. Nous sommes des ours, alors c'est bon, ça tourne, voilà, moi je suis un ours. Donc c'est marrant. Juste pour dire ça. Et je suis sûr qu'il y a même d'autres méthodes que je ne connais pas, par exemple. De toute façon, qu'est-ce qu'on sait? Comme disait Jean Gabin dans sa chanson, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà. Ouais. Il avait 60 ans, donc c'est pas mal de dire ça à 60 balais. Ça veut donc tout dire. Oui. Sans trop rentrer dans les détails, c'est seulement pour Oula, qu'est-ce qui s'est passé à votre doigt? J'étais en train de me faire la même anecdote, je me dis, c'est Heureusement que formidable. je suis intervenu parce que vous avez des super pouvoirs, madame. Il y a des chances. Merci. Il y a souvent des acteurs ou des comédiens qui deviennent assez récurrents chez Disney. Sans trop rentrer dans les détails, est-ce que Disney vous a proposé d'autres rôles plus tard, pour l'instant? Non, pas pour l'instant. Et ça vous tenterait? Bah oui, pourquoi pas, oui, bien sûr. C'est vrai que c'est agréable de pouvoir travailler sur la longueur aussi sur des projets. C'est aussi génial d'évoluer en même temps que les projets, c'est une chance. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas aussi une liberté différente quand on est justement, non pas dans un rôle avec mais on est dans une cabine et on est seul, il y a aussi une forme de liberté finalement, non, qui doit être différente, je sais pas. Oui, complètement. Oui, c'est vrai, mais c'est deux. Oui, c'est ça. Après, on est libre partout. Toi, tout ce que tu fais, Ah oui, non, c'est vrai, on est libre dans ce qu'on fait. Oui, on a heureusement au théâtre. Et, on est engagé en tout cas pour apporter notre petite touche. Mais exactement. oui. Mais oui. Donc ça va avec, donc il y a forcément une petite part de liberté, d'improvisation, de lâcher prise. Qui prend des photos là? C'est interdit, hein. J'ai entendu qui clique là. Question. Ou pas de questions, Ah, je regarde, si, c'est si. une bonne minute. Pas toujours les mêmes. Désolé, hein. Allez. L'année dernière, Fred, vous aviez travaillé avec Leïla et vous vous connaissiez bien et vous aviez expliqué que vous étiez content de vous retrouver. Est-ce que vous aviez déjà eu l'occasion de travailler avec Audrey par le passé? Non, justement, alors ça c'est une très bonne question, j'ai envie de dire la deuxième très bonne question. C'est un des éléments forts du groupe, hein. Une sorte de capitaine d'équipe hein, pour relier un petit peu l'actualité. Et justement, avec Audrey, il y a une personne qui avait pensé à nous pour un projet qui n'a pas pu se faire pour l'instant, peut-être qu'il fera. Et là, hop, on a eu la chance enfin de... Parce que souvent, on se croisait de loin, alors non, j'ai pas le temps, t'es là, ouais, j'ai pas le temps, tu sais qu'il a dit oui, mais là, je t'en rien, quoi. Et hop, on n'arrive jamais à se capter, et là, on a de la chance, et voilà, j'espère qu'on pourra travailler plus longuement ensemble par la suite, parce que nous avons un état d'esprit commun. Hein. Ça se voit. Tout à fait Déjeuner la même chose, ensemble, hein. enfin, truc de dingue. On est complètement malade. Hein. Dernière question, oui, non? Oui, là-bas, bien sûr. Juste pour rebondir, vous avez donc, Disney vous a emmené pour une expérience. En photo, alors que c'est interdit, mais c'est pas grave. Non, Disney vous a emmené pour la promotion de Planes 2, donc rencontrer les pompiers du Tout Fou à dans fait. le sud de la France À Marignane, hein, sur la base du coup, ça serait peut-être intéressant d'en parler un petit peu. Qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris aussi dans leur manière de travailler et autres? Enfin, est-ce que c'était une rencontre, justement, c'est ce que j'ai un petit peu amorcé tout à l'heure pendant que vous dormiez. Plaisante, évidemment. Non, hein. vous n'avez pas été Non, très justement. complet. Elle a sur raison, l'expérience. elle a raison. Elle a raison. Et je me permets de plaisanter parce que c'est ce qui nous garde en vie. Hein. Moi, en tout cas, sinon je vais péter un câble, je vais me jeter sous une bagnole. Alors, donc, on parlait de deux choses. Allez hop, ton carnet de correspondance. Non, non.
Non, mais en fait, on a justement, moi j'ai vraiment découvert, parce qu'on a eu le droit d'assister à un exercice, Voilà, un exercice en temps réel, avec quasiment 40 ou 50 pompiers au sol, plus Canadair, Tracker et le Dash 8 ou Dash 3, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin les avions qui transportent de l'eau et qui écopent et qui rejettent pour contenir les feux ou bien les stopper. Et du coup, ils nous ont fait l'exercice vraiment en temps réel avec le décollage, tout. On a suivi, on était sur la plaine et on a rencontré tous les acteurs, du colonel jusqu'aux pompiers volontaires, plus les pilotes de Canadair et autres avions. Donc de voir réellement leur métier, comment ça se passe. Et c'est pour ça que justement le message derrière qui est à faire passer, c'est que les pompiers cherchent des pompiers volontaires et qu'il faut aussi reconnaître, on parle souvent de 3-4 feux pendant l'été, mais il y en a plus de 1000 toute l'année. L'hiver aussi, il y a le feu, et des fois, même à leur... c'est beaucoup moins médiatisé, donc on ne parle pas d'eux, parce qu'en fait, ils l'ont éteint en 40 minutes. Donc mais il ne faut pas oublier qu'ils travaillent toute l'année, tout le temps, et que c'est justement... Il ne faut pas qu'ils perdent leur subvention et leurs moyens d'action, parce qu'ils nous aident énormément, et souvent dans l'ombre et la discrétion. Donc c'est génial, avec un film où on se divertit, on rigole, d'apprendre que y a des gens derrière qui nous aident toute l'année, et il faut leur rendre hommage, évidemment, on leur rend hommage là-dessus, et encourager aussi ceux qui sont motivés et qui ont envie d'aider à faire quelque chose en plus de leur boulot, à devenir pompier, parce qu'on en a besoin en tout cas. Donc c'est aussi le message du film. Et d'ailleurs, il y a des femmes aussi qui sont parmi les volontaires, bien sûr, comme personnages. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'ailleurs à Marignane, est-ce que c'était, vous avez vu aussi des... Oui, il y a moins de femmes, mais ça existe. Bien sûr, comme dans le film, absolument. Ouais, là c'est génial, parce que par contre, il n'y a pas de pilote Canadair. En tout cas en France, je ne sais pas aux États-Unis, parce que... Aux États-Unis, oui. Et du coup, Audrey, c'est rigolo, parce qu'il y a d'ailleurs des pompiers qui ont fait des pilotes qui ont fait les voix, ou des pompiers pardon, qui ont fait les voix dans Planes 2. Ah d'accord. Il y a un jeune pompier volontaire et un autre moins jeune, un vieux de 30 ans. Non mais donc c'est vraiment encore une fois un travail d'équipe, et puis c'est bien si on peut mettre en valeur leur métier, parce qu'ils nous sauvent depuis qu'on est né, les pompiers. Alors, dernière question. Alors, les deux dernières. Posez-leur alors, en même temps les deux et on dernières. répond. Nous avons le maillot fort, un autre maillot fort. Après l'univers des courses dans le premier et les pompiers dans le second, qu'est-ce que vous aimeriez que Dusty fasse dans le troisième? Je ne réponds pas à ce genre de questions. Moi, c'était une question pour rebondir sur J'aimerais bien qu'il soit aux Maldives. D'accord. Transporte des personnes, et parce que c'est que des hydravions pour aller d'île en île. Même c'est vrai, je trouve ça beau. Et puis qui sait, il y aura peut-être une histoire d'amour, on ne sait pas. Je pense que ouais. Ça la part, mais oui. Ça peut déraper. Voilà. Et donc... Non, moi, c'était pour rebondir un petit peu sur celle d'avant. Dans le premier film, la patrouille de France avait fait des voix et insufflé un jargon un peu technique. Là, vu que vous avez vu les vrais pilotes, les vrais pompiers de l'air en action, est-ce que pour vous, le film est fidèle, et est-ce qu'il y a vraiment ce côté un peu technique et vrai durant le film? Eux, c'est ce qu'ils disaient justement sur la base des Canadair et autres avions pour combattre le feu. Ils disaient que justement, leur ressenti, c'est que c'était plutôt fidèle, tout en gardant le divertissement, mais fidèle à leur façon de travailler. Donc c'est génial quand il y a ça correspond aussi un peu à la réalité, parce qu'il y a une technique de travail. Et justement, quand Dusty, à un moment donné dans le film, au tout début, il arrive à fond, il veut aider, il se fait envoyer paître, envoyer dans les choux. Parce que justement, il y a une règle, il y a une méthode, donc on ne vient pas comme ça pour aider, parce qu'ils n'aident pas. Et eux, justement, c'est ce qu'ils nous disaient là-bas sur la base, c'est rien n'est laissé au hasard. Ils n'envoient pas tout d'un coup comme ça. Il y a un coordinateur au sol, un coordinateur pour chaque groupe de pompiers au sol, enfin un coordinateur général qui parle aux avions, qui dit là, il faut attendre 3 ordres pour qu'il y ait un largage, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas larguer s'il y a des mecs qui sont encore dehors, il faut qu'ils rentrent tous dans leur camion. Une vraie chorégraphie. Ouais, c'est incroyable, on a assisté à cette exercice, je pense que vous verrez, il y a des vidéos qui vont circuler là-dessus, il y a eu un promo reel pour... Et d'ailleurs, on a appris aussi un truc que je ne savais pas, c'est que donc ils balancent aussi des fois un produit retardant pour contenir le feu, mais chaque camion au sol, j'avais jamais vu et là je l'ai vu, ils ont une sorte de brumisateur, mais
ultra puissants, et le camion s'auto-protège. Ils ont même des télécommandes si jamais ils étaient pris dans le feu, pour pouvoir envoyer de l'eau sur le camion, protéger le camion, ou actionner 2-3 trucs dehors. Donc on vit une belle époque. Et bien sur ce débat, merci. Merci à demain.